Salut, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer facilement et rapidement un écrou. C'est une vidéo qui est surtout dédiée aux débutants, mais même si vous êtes intermédiaire, je pense que vous aurez peut-être des astuces à découvrir. Alors on peut commencer tout de suite. Shift A pour ajouter un mesh, on choisit Circle. Ici on ouvre le petit onglet, on met 8. Je sélectionne. Ici je passe en Edit Mode. Je vais extrude vers le bas en faisant EZ. Donc voilà, comme ça, ce sera la largeur du coup de la tête de l'écrou. Ici, je vais passer en Edge Mode, faire Shift Alt pour sélectionner tout le tour. Je fais ES pour Scale. Mettre quelque chose comme ça. Ici, je fais EZ pour extrude en Z. Et là, je fais ES pour extrude et Scale. Et là, je fais F pour mettre une face qui bouge le haut de l'écrou. Ici, toujours en Edge Mode, je vais faire Shift Alt et sélectionner tout le tour. E pour extrude, S pour scale. Ici, on va déterminer l'épaisseur de la tige de l'écrou. Donc quelque chose comme ça. On va faire E, Z pour extrude en Z. Et là, vous choisissez la taille de votre écrou. Choisir quelque chose comme ça. Ici, on peut faire de nouveau extrude et S pour scale. Juste un tout petit peu pour essayer de donner une rondeur. Là, on va faire GZ pour descendre un tout petit peu les edges. Et là, je vais dans Face et je fais Grid Fill. Et ça va fermer avec des quads. Maintenant, on va toujours en Edge Mode, on va sélectionner tous les edges des bords de la tête. Toujours en rappuyant Shift avant de cliquer sur l'edge pour que les autres soient gardés dans la sélection. Ici, dans ce petit onglet vert, on va aller ici sous Vertex Group, on va faire plus et on va faire Assign. Maintenant, ici dans les modifiers, on va juste ajouter un bevel. Donc là, je repasse en Object Mode. Je vais venir ici en haut, cocher Wireframe pour voir la topologie en Object Mode et du coup voir ce qu'on fait. Alors, on peut choisir Angle ici. On va ajouter 3 segments. On va cocher Harden Normal. Ici, on va cocher Arc. Et le offset, on va le descendre un tout petit peu. Pour descendre doucement, il faut rester appuyé Shift et descendre en restant cliqué. Si on lâche Shift, ça fait des plus grandes itérations et du coup c'est dur de trouver une taille entre deux. Avec Shift, c'est plus précis. Donc on sélectionne quelque chose comme ça. Ici, on met en Vertex Group. Et ici, on choisit Group. Donc une fois qu'on a une rondeur ici qui nous plaît, comme ça, on peut repasser ici et décocher Wireframe, faire un clic droit en Object Mode et faire Shade Smooth. Donc là c'est moche mais c'est normal, on va venir ici, dans Normal, on va cocher Auto Smooth et ici on va augmenter l'angle jusqu'à ce que tout ça devienne lisse. Donc là c'est devenu lisse mais j'aimerais aussi que cette partie là devienne lisse. Voilà, comme ça. Alors vous pouvez y aller jusqu'à 90, il ne faudrait pas dépasser les 90, sinon après on aura des problèmes de shading sur des angles à 90 degrés. Donc voilà, comme ça. Maintenant on a fini avec la tête du boulon, on va pouvoir juste
le déplacer vers le haut comme ça. Je vais le scale un peu parce qu'il est quand même grand là. Je vais le redescendre par là. Ici, je fais Shift A, j'ajoute un plane. Je fais S pour le scale. GY pour le déplacer en Y. RY 90 pour le tourner de 90 degrés en Y. Et je vais passer en side view en appuyant sur le numpad 3. Et ici, je vais appuyer G et je vais pouvoir un peu mieux placer mon plane. Donc ici en Edge Mode, je sélectionne celui du bas, je fais GZ pour le remonter. Et ici, GY pour venir le rapprocher. Donc ça, en gros, ce sera le volume que occupera notre pas de vis. Donc je pense qu'on va devoir le remodifier après. Donc, juste pas qu'il soit trop large. Comme ça. Comme ça. Ici dans modifier du plane, on va, avant d'ajouter un modifier, on va faire CTRL plus A et on va cocher All Transform. Et dans les modifiers, on va venir sélectionner Screw. Alors, on va augmenter la taille du screw. Donc, dans ce cas, diminuer pour qu'elle aille vers le bas. Et itération, c'est combien de fois va se répéter le pattern qu'on peut voir maintenant. Donc, si j'appuie plusieurs fois sur itération, on voit que ça me fait plusieurs tours de pas de vis. Donc, je vais essayer de le remonter un peu. Steps, ça va être la résolution. Donc combien d'étapes il va dupliquer. Donc si on augmente ça, on gagne en résolution. Là, je vais sélectionner tout le pas de vis en Object Mode. Je vais faire GZ. Et je vais le monter jusqu'à que cette partie soit complètement dans la tête du boulon. Comme ça. Là, je le trouve trop épais. Donc je vais appuyer sur la touche juste en dessus de tabulation pour passer en vue seule du pas de vis. Et en Edit Mode, en sélectionnant le Edge du bas, je fais GZ. Et du coup, on peut voir que il devient plus fin partout. Ça fait la modification en temps réel. Donc, comme ça, je rappuie sur la touche en dessus de tabulation. Et voilà, là, je suis un peu plus content de sa largeur. Par contre, je vais rappuyer sur la touche au-dessus de tabulation pour passer en vue seule. Et je veux qu'il soit un peu moins large. Donc, je vais faire GY et diminuer un peu la largeur. Je repasse en vue globale. Ici, dans le... je vais resélectionner mon pas de vis. Ici, je vais faire en sorte que mon pas de vis se termine un peu avant la courbure ici. Donc, je vais sélectionner mon objet et je vais faire SZ, le scale un peu, et GZ pour le remonter. Comme ça. Je sélectionne le pas de vis, je fais clic droit, Shade Smooth. Je viens ici, dans le petit icône vert, je coche Auto Smooth. Je vais dans les modifiers et j'applique un bevel. Je le mets sur angle. Je mets 2 segments harden normal et je vais diminuer un peu le offset. Voilà, comme ça. Maintenant, on peut voir qu'ici, on a un trou. En haut aussi, mais en haut, c'est pas grave parce qu'il est caché dans la tête. Donc, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur le pas de vis, appuyer sur le petit rond en dessus de tabulation.
Alors, faut être sûr d'avoir le bon pas de vis parce que maintenant on va appliquer les modifiers. Donc moi, je vais garder celui-là. Donc j'applique les modifiers. Je passe en Edit Mode. Je sélectionne le Edge Loop en faisant Shift Alt et en cliquant. Ça me sélectionne tout le tour. Je vais dans Face et je sélectionne Grid Fill. Je peux retourner en vue globale. Je vais ajouter un plane. Je vais le descendre un peu. Ça, c'est juste histoire de mieux visualiser après coup. Ici, je vais faire Z et aller dans Material Preview. Je vais ajouter je vais créer un nouveau matériel. Je vais l'appeler. Je vais baisser un peu le blanc. Je vais augmenter sans aller jusqu'à 1 le métallique. Et descendre le roughness à environ 0,3. Et je vais sélectionner le pas de vis et lui appliquer le même matériel. Alors maintenant, je vais passer en Cycles Render. Et là, on peut voir notre pas de vis. Donc là, j'ai déjà un HDRI qui est importé pour l'éclairage. Si vous ne savez pas comment mettre en place un HDRI, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Sinon, vous pouvez l'éclairer avec vos propres lampes. Faites comme vous voulez. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on fait un écrou sur Blender. Enfin, c'est en tout cas une des façons, une des manières de faire. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.